Je vais maintenant passer la parole pour notre dernier rapport à Monsieur Pérez. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit des décisions prises en vertu de l'autorisation que le Conseil vous a donnée. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Merci. Y a-t-il des questions par rapport à ces rapports, des remarques? Je n'en vois pas. Alors, vous avez vu que dans cette série de décisions que j'ai signées au nom de la ville, il y a notamment toutes les demandes de subventions au titre du soutien de la coopération décentralisée que nous apportons à Waïgouya. Cette partie du territoire africain connaît aujourd'hui un contexte particulier. Le prêtre et les 5 morts de la semaine dernière au Burkina ont été tués à quelques kilomètres de Waïgouya. Il me semble donc tout à fait indispensable que nous ne relâchions pas notre effort vis-à-vis de cette ville qui a fait, notamment sur le plan sanitaire et sur le plan économique, des progrès importants depuis maintenant bientôt 30 ans avec le soutien de la ville, parce que si nous relâchions nos efforts, nous laisserions sans doute place à ceux qui sont porteurs d'autre chose. Alors, évidemment, ce qu'était le fondement même de cette coopération décentralisée, et je parle sous le contrôle de Philippe Bretagnol, puisque l'hôpital de Chambéry a été un acteur essentiel de cette coopération, avec l'accueil ici de personnes à former, des médecins ou des personnes des services de la ville, mais également avec des envois de missions qui étaient des missions à caractère technique, qui ont apporté un soutien très détaillé, très apprécié. Les maires qu'on a rencontrés, qu'on a vus à Chambéry depuis 5 ans, nous l'ont tous dit, et Nathalie Colin-Coquille, qui s'est rendue plusieurs fois sur place et qui garde un souvenir de son dernier voyage, un souvenir un peu dur, peut en témoigner. Donc voilà, je souhaitais, à l'occasion de cette délibération, redire à nos amis de Waïgouya que, quelle que soit la situation qu'ils connaissent, ils restent nos amis de Waïgouya. S'il n'y a pas de questions, je vais donc vous donner rendez-vous pour notre prochain conseil municipal le 8 juillet 2019. Les vœux ont déjà été faits pour accompagner le hand chambérien samedi. Je voudrais avoir un mot pour toutes celles et tous ceux qui, au-delà de cette enceinte, ont arboré les couleurs fuchsia samedi après-midi dans la ville, parce que le succès d'Odyssea ne se dément pas. 13 000 participants, 120 000 € de collectés. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec la présidente de l'association nationale Odyssea, qui, après le délégué général l'année dernière, est venue se rendre compte sur place de ce qui se passait à Chambéry. Et elle a notamment repéré dans notre organisation un certain nombre d'éléments qui n'existent nulle part ailleurs dans les autres villes de France, qui permettent de donner à cette manifestation à la fois la convivialité et le sens de la solidarité qu'elle a. Donc merci à tous et merci aussi aux différents services techniques, services de police nationale, municipale, qui ont permis cette réalisation. Enfin, chers collègues, je vous rappelle que vous êtes mobilisés dimanche en raison d'un scrutin qui n'est pas un scrutin national, mais qui est bien un scrutin européen, pour désigner nos représentants dans une instance internationale. Cette journée tombe le jour anniversaire du bombardement de Chambéry. Et ça rend difficile l'organisation d'une cérémonie large pour les 75 ans du bombardement qui a fait plus de 200 morts. J'ai donc décidé que nous rendrons simplement un hommage à l'ensemble des morts, qui pour la plupart ont été sépulturés au cimetière de Chambéry, au monument aux morts du cimetière, à 10h30. On aura une rapide évocation de ce qu'a été le bombardement par les Amis du Vieux Chambéry, par Jacques Viou, puis à l'heure H, c'est-à-dire 10h43, on aura le dépôt de gerbes, la minute de silence, suivi de la Marseillaise, et l'archevêque Ahmad Mande a donné comme consigne aux prêtres
des paroisses de Chambéry de faire retentir les cloches à 10h43. Cette cérémonie, elle sera simple et symbolique, mais on ne pouvait pas ne pas marquer cet anniversaire. Compte tenu du jour particulier, il n'est pas sûr que le préfet puisse se joindre à nous au titre du droit de réserve. J'ai néanmoins demandé au centre de secours principal des pompiers de Chambéry et à la Croix-Rouge d'avoir une délégation pour les représenter, puisque en ces jours de mai 1944, les pompiers furent mis à rude épreuve, tout comme les secouristes de la Croix-Rouge, et que dans l'hommage que nous rendons aux morts, nous devons aussi rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour sauver des centaines de blessés, parce qu'il y a eu aussi des centaines de blessés. Voilà. Merci à tous, bonne soirée.